Nick, la jeunesse, je suis président et en plus c'est moi qui s'occupe des achats et des comptes payables de l'entreprise. Donc mon nom c'est Patrick La Jeunesse, je suis vice-président chez Planète Jeux, je m'occupe davantage des opérations Planète Jeux. L'entreprise est née en 2011. On a commencé au tout départ en étant juste sur le web, puis par après on a cherché dans le quartier justement un local qu'on a fini par trouver sur la rue Hochelaga. On a été pendant 1 an sur la rue Hochelaga pour par après faire un déménagement s'en venir sur la rue Notre-Dame, où on a été dans un plus petit local au départ, qu'on a agrandi après 1 an, une autre année, puis après on a déménagé encore là, dans un plus grand local aujourd'hui. Donc, on était approché par l'agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse du quartier, donc qui donnait l'opportunité d'avoir une visibilité exceptionnelle pour nous, où est-ce qu'on pouvait parler de notre passion, parler de notre commerce évidemment, parler aussi de nouveaux projets qu'on allait développer. Une fenêtre exceptionnelle pour nous, ça a donné l'occasion aussi à plusieurs résidents de d'autres quartiers de même découvrir ce quartier-ci en découvrant en même temps les commerces. C'était, je crois, un gros plus pour tout l'ensemble de la communauté ici. Oui, je recommanderais fortement aux entrepreneurs d'avoir la chance, s'ils ont la chance d'y participer, évidemment d'accepter. Le passeport entrepreneuriat, c'est une opportunité pour un commerçant. De se faire connaître. Oui, évidemment. De se faire connaître par le monde du quartier. Combien de personnes nous en ont parlé tout court de dire on vous a vu dans le journal, on a pu voir, c'était plaisant. Puis, aussi pour les citoyens du quartier, il y en a une fierté au travers de ça. Les jeunes, quand ils rentrent dans le magasin, nous on l'affichait à l'entrée, les jeunes ça les touche beaucoup de dire on les connaît, ils sont une grande fierté pour nous, ils sont super contents pour nous, ça nous donne une super visibilité aussi. C'est le fun parce que ça peut donner aussi le goût à des jeunes de se lancer en entreprise, de voir que c'est possible, que tout le monde peut réaliser. Si on était capable toutes les deux, on juge que tout le monde est capable. Aujourd'hui, on est rendu à notre 3e mois de l'agrandissement. On vient de doubler la superficie de notre commerce. Les projets, la progression, on peut vous en parler quelques-uns des projets, c'est des toutes nouveautés, vous allez être les premières à le savoir. Donc, on va débuter probablement nos propres soirées ludiques maintenant, où on va le faire pour le public, donc pour les familles, pour vraiment monsieur, madame, tout le monde, pour que tout le monde puisse essayer des jeux de société une fois au moins dans sa vie, d'avoir la chance d'y jouer en famille, de passer un moment super agréable. Un conseil? Moi je dirais ne pas avoir peur de mettre le premier pas dans le vide, ne pas avoir peur de le faire. On se fait souvent dire le saut dans le vide. Ne pas avoir peur, autrement dit, il y en a qui disent de lancer les dés. Ça tombe bien par rapport au jeu, mais souvent on a la peur. Souvent le monde, on va plus se faire dire du point négatif à se lancer en affaires que du point positif. Mais si on y croit à notre idée et qu'on est vraiment certain, en autant que ça soit bien structuré, qu'on soit disciplinaire, oui, ne pas avoir peur de le faire le premier pas parce que nous, ça a changé nos vies, on avait des belles carrières déjà dans nos métiers, mais ça n'était pas notre passion. Je pense que si on peut faire quelque chose qu'on aime dans la vie, on va toujours adorer, puis ça n'a pas de prix. Oui, de ne pas avoir peur de ça, de s'entourer des gens qui sont aussi forts que nous, comme ça crée des meilleures équipes, une meilleure ambiance, puis c'est comme ça que ça allait vraiment nous faire avancer encore plus loin.